ce matin, nous saluons tous dans le nom de Jésus. Et aussi tous ceux qui suivent nous en ligne ce matin. Nous accueillons pas avec moi, nous accueillons tous là. Et nous faisons confiance au Seigneur qui nous est capable de passer un bon moment dans sa présence grand matin. OK? Le temps peut venir de plus en plus difficile aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Difficile, hein? Difficile parce que la marche avec le Seigneur, il peut venir vraiment difficile. Mais la Bible dit à nous, celui et celle qui persévère jusqu'à la fin, vous pouvez être sauvés. Donc, ça peut y avoir de doute dedans. Le Seigneur peut être nous à travers une situation, une difficulté. Et je crois que le temps peut arriver aujourd'hui. Quand nous disons, prends-nous la marche de plus en plus au sérieux avec le Seigneur. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui, contente-nous simplement d'être dans l'Église, d'avoir été sauvés. Et là, beaucoup de chrétiens peut-être aujourd'hui, par manque de lumière et de révélation, je crois que la nouvelle naissance, ça promène nous directement à la vie éternelle. C'est une erreur, ça. Il y a tout un chemin à parcourir avec le Seigneur. Il y a tout un cheminement. Il y a tout la vie, tout un combat, toute une difficulté pour qu'il nous capable d'atteindre le but final avec Jésus. OK? Donc, n'a pas les sous-tromper parce qu'aujourd'hui, vous finirez recevoir Jésus dans le cœur comme vous sauvez au Seigneur personnel. Et pour vous, ça s'arrête là même. Et demain, au moment où vous parlez avec le Seigneur. Nous vivons dans la chair aujourd'hui et nous bisons traiter ça la chair là, très, comment on est capable de dire? Avec beaucoup de sévérité. Parce que lui, pour essayer d'entraîner nous en dehors du plan de Dieu. Il y a un verset que je voulais lire avec vous, pas nécessaire ouvert ou la Bible. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, je connais ce verset-là, il dit « Le voleur est venu pour dérober, égorger et tuer ». S'il y a quelque chose dans ce temps qui nous a fait vivre aujourd'hui, l'ennemi peut essayer de faire tout pour éloigner la chrétienté du plan et de la volonté de Dieu. Il peut faire tout, frères et sœurs, ou lire ou parler, il peut faire tout. Et c'est pour cela qu'il est important de prendre une décision aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Souvent, la Bible dit à nous, si aujourd'hui nous entendons sa parole, n'a pas en Dieu si nous l'équerre. Nous ne sommes pas capables de dire demain, mais vous changer. Parce qu'on ne pas connaître la nuit qui est capable d'arriver. C'est aujourd'hui ou le temps de changer. Qu'importe la situation, qu'importe les circonstances, qu'importe où faille, qu'au cas où tomber, mais relève-vous ce matin et faites confiance, bon Dieu. S'il y a un thème qui me parle avec vous, un sujet bien simple, nous devons faire un choix à nous la vie aujourd'hui. Un choix. Et quel est le choix qui nous choisit aujourd'hui? Nous avons pas 25 000 choix avec bon Dieu, il y en a 2 choix. Que l'Église de Jésus aujourd'hui besoin, prend conscience et accepter. La première, nous besoin vivre des hommes, des madames qui mangent par l'esprit et non par la chair. C'est dès l'état d'esprit bien opposé ça, la chair et l'esprit. Bien opposé ça. Et bon Dieu, nous vous lire 2-3 versets tout à l'heure où vous trouvez comment le Seigneur est à la haine du mal. Il haïr le péché, il haïr le mal. Mais il y a quelque chose qui m'avait expliqué bien clair au début. Il ne faudrait pas qu'ils croient quand nous partageons la parole de Dieu, nous ne pas comptons le monde. Non. Nous comptons le monde. Mais seulement l'esprit qui règne dans ce monde-là qui nous pas capable d'accepter. Nous pas capable d'identifier nous avec l'esprit du monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la chrétienté, beaucoup de frères et sœurs, ils ont l'identification avec le monde. Ils ont un attachement avec le monde. Et plus nous pour aller, cet attachement-là, il peut il peut rapprocher avec nous. Et nous pouvons faire très attention, parce que nous finissons sauvés par la grâce de bon Dieu, nous pas mérite cela.
À nous lire, nous ouvrir la Bible ensemble ce matin. Le temps est arrivé pour nous commencer à empêcher ça lâcher là, manipuler nous et faire ce qui a envie avec nous. L'ennemi, il n'est pas pour travailler en dehors, mais il est pour travailler à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'église. Parce que le monde déjà appartient à lui, mais il est pour travailler au sein de l'église. Il peut essayer de faufiler au milieu de l'église. Et c'est là que nous devons être vigilants et faire très très attention, parce que nous faisons partie d'un décor et nous devons préserver ce décor-là. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5, il dit à nous tous nous timons par nous l'offense et par nous péchés. Nous tous nous t'y pareils comme le monde, dans lequel nous t'y peux marcher autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Il dit à nous tous nous t'y pareils. Et ça, mon service à mot-là, nous pas condamne le monde, nous, mais nous condamne le péché qui est dans le monde. Nous devons faire attention aujourd'hui qu'il y ait une séparation totale entre nous et le monde. Parce que nous t'y pareils comme ça, nous t'y vivons autrefois selon une convoitise de la chair, nous t'y accomplis à la volonté de la chair dans nos pensées, et nous t'y des enfants de colère. Nous t'y pareils comme le monde. Si vous êtes après autant d'années de conversion, le monde a encore réagi à pareil. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je finis les autres aller par cet état d'esprit-là, influencés par le monde. Le monde, doucement, doucement, il essaie d'infiltrer sans qu'il vous connaisse. Et ça qui aujourd'hui, nous sommes incapables d'accepter la vérité, et la vérité, il vous fait nous du mal. La vérité, elle est offensant. La vérité, quand on nous parle de la vérité, nous sommes proches, nous sommes frères, nous sommes sœurs, pour un moment donné, pas pour d'accord en nous. Parce que je ne suis pas prêt pour écouter la vérité. À quoi sert-il, frères et sœurs, si je donne les corps et qui me trouve les corps là, peut-être dans un précipice, je me laisse y aller? Quelle est mon responsabilité envers bon Dieu? Comment bon Dieu voulait faire disparaître au milieu de nous toute œuvre charnelle, toute œuvre de la chair? Et bon Dieu haït ces bonnes affaires-là. Bon Dieu n'est pas content quand il trouve ses enfants prendre l'autre ciment. Verset 4. Comme on dit, nous sommes des enfants privilégiés avec bon Dieu, nous pas mérités. Il dit comme ça, Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son amour, il compte en nous. Il dit, nous qui bon, vous allez dire en français, pour aller en créole. Nous qui étions morts par nos offenses, Bon Dieu pas si reconnaître nous. Hein? Bon Dieu redonne-nous la vie à travers Jésus. Redonne-nous la vie. Est-ce qu'il nous s'y méritait de gagner l'autre la vie, nous? Non, nous pas s'y mériter. Ça, c'est l'amour, bon Dieu, pour nous. Hein? Mais c'est triste aujourd'hui de voir beaucoup de nos frères et de sœurs pas capables d'arriver à prendre une décision finale dans toute la vie. Quel est le choix du chrétien aujourd'hui? Qui s'y met nous envie de prendre bon Dieu aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens dans le grand chemin aujourd'hui. Vous comprenez comment dire grand chemin? Vous êtes dans ça s'y mélange là. Parce que là-dedans, on a des affaires merveilleuses pour vous autres. Vous n'avez pas trouvé le danger plus vivant. Vous n'avez pas trouvé comment l'ennemi prépare quelque chose pour vous autres. L'influence du monde est dangereuse. Comme Mackenzie mentionne cela tout à l'heure. Nous, la maison, est bâtie à l'eau le roc. Et si l'eau le roc, tempête, divan, cyclone, vini, nous reste 10 bouts. Mais si l'eau le sable, nous pouvons tomber demain, frères et sœurs. Et c'est là que l'ennemi peut jouer aujourd'hui. L'ennemi n'a pas besoin en dehors. Il peut jouer au milieu de mes frères, il peut jouer au milieu de mes sœurs, il peut jouer dans la famille. Vous bien connaître aujourd'hui qui écoutait, qui tendait, qui guettait, qui causait. Vous devez faire attention.
Nous sommes vigilants. Nous sommes veillés aux mots qui sautent dans la bouche. Parce que ça la bouche là nous construire. Ça la bouche là nous bénir. Ça la bouche là nous maudire. On ne peut pas cacher toute la vérité ce matin. Parce que le peuple israélien il fait l'erreur. De ne bien commencer, mais malheureusement de ne mal terminer. Depuis il est temps pour prendre la vie chrétienne à la légèreté. L'église, c'est où? C'est moi. Ça, c'est un bâtiment que nous rassembler. La chrétienté aujourd'hui, nous cale là aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous peut assiser, nous peut écouter, mais nous ne finissons une religion dans l'église. Nous perdons l'église pareil comme nous étions dans la religion. Mais non, frères et sœurs, quand vous traversez ça là pour l'autre là, vous besoin connaître qui vous rentre dans la présence de bon Dieu. Et vous pas sauter pareil comment on rentre. Vous pas rentrer de colère ou avec colère. Vous pas rentrer de l'amertume ou avec l'amertume. Vous pas rentrer avec une mauvaise attitude de cœur pour retourner que toi avec pareil. Il y a une l'humilité, il y a un brisement, il y a une repentance qui bizarre mène l'Église à comprendre aujourd'hui, comme on rentre dans la présence de bon Dieu, bon bizarre être prêt pour bon Dieu brise-moi. La parole de bon Dieu, il commence à une épée à double tranchant. Il y a allé, il pénétrer jusqu'à la profondeur du cœur de l'homme. Il divise l'âme et l'esprit. Beaucoup de chrétiens n'ont pas prêt pour écouter la vérité, n'ont pas prêt pour entendre la vérité. Je t'ai envie de vivre la vie d'une manière charnelle. Et n'a pas les yeux très de les corps, de l'équerre, pardon. N'a pas les yeux très de la vie, mais les autres aller ça et là partout. Je peux dire quelque chose dernièrement. Je dis même aujourd'hui, la festivité chrétienne, quand nous sommes vigilants et qu'on est quand mettre les pieds. Il y a tellement l'influence du monde. Il y a tellement de l'esprit dans l'air qui influence nous soudainement. Nous ne parlons pas du monde religieux, nous frères et sœurs, nous sommes enfants bon Dieu, nous sommes appelés de Dieu, nous sommes sauvés par grâce. Jésus nous donne sur la ville ou la croix et nous ne sommes pas capables de faire Jésus s'ouvert encore. Amen, frères et sœurs. Connaissez l'histoire d'Abraham et Lot? Connaissez un petit peu ces deux histoires. Quand bon Dieu dit à Abraham, allez, quitte ta patrie, prends ta famille, allez. Lot, il suit Abraham. En fait, c'était Abraham à l'époque, pas Abraham. Hein? Et à un moment donné, qui n'arrivait en cours de route. Comment dire, deux serviteurs de Dieu, nous pouvons aller ensemble côte à côte. Et à un moment donné, nous commençons à avoir une discussion. Entre nous. Entre nous, man brebis. Nous commençons à avoir une discussion. Un roule à la gauche, l'autre roule à la droite. Soit nous. Il y a un choix pour vous et pour moi aujourd'hui, frères et sœurs. Soit nous choisir à la gauche, soit nous choisir à la droite. Puis dans 25 subé. Il y a un chemin qui peut amener nous vers Christ éternellement, mais il y a un autre chemin qui peut amener nous vers l'enfer éternellement. Puis il y a d'autres chemins. La vie éternelle et la perdition. Et Abraham, pas de envie, comment dire, il n'a pas envie de discuter avec Lot. Il n'a pas envie d'aucune dispute entre Lot et lui et entre son brebis et brebis de Lot. Il a dit, choisir aujourd'hui, qui tu as envie. Prenez un moment, Dieu vous dit, choisir qui tu as envie. Soit tu brosses avec moi, soit tu ne brosses pas avec moi. J'avais oublié, frères et sœurs, que l'ennemi ne réussit pénétrer au milieu de Jordan d'Éden. Hein? Il rentre au milieu, là. Il crée division au milieu. Vous pouvez dire où faut entre mari et femme aujourd'hui? Vous pouvez dire, moi, non, il n'est pas pour rentrer au milieu? Il nous a crié, bon Dieu. Et essayez de nous. Nous, pas faux, frères et sœurs. Nous, pas arriver. Et l'autre qui nous trouvait, il tout le chemin large. Abraham, il prend le petit chemin, il allait. Il prend le chemin de Canaan.
Et qu'il arrive la fin de Lot. Catastrophe. Heureusement, Abraham, il implore Dieu pour sauver la vie. Puis il y a un moment où Dieu il peut parler avec nous sévèrement. Parce qu'il est content de nous. L'épreuve et l'étape dans laquelle nous traversons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui est devant. Les choses peuvent devenir de plus en plus difficiles. Et pour cela, aujourd'hui, choisissez. Quelle route nous envie prend avec bon Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Il dit, si nous qui nous ressuscités avec Christ, qui nous vise à faire, frères et sœurs? Est-ce qu'il nous cherche les choses de la terre ou les choses d'en haut? Si nous nous ressuscités avec Christ, nous visons ces qui sont d'en haut, là que Christ est assisé sur le trône de Dieu, et ban chrétiens visent cherchent de plus en plus ban qui sont d'en haut, là que Jésus peut régner à côté de son papa. Comprenez ce matin, frères et sœurs? Vous qui pouvez suivre mon lit ce matin, mon courage, respect bon Dieu. Nous tous qui pouvons entendre parole bon Dieu grand matin, bon Dieu peut dire nous affectionne-nous aux choses célestes, mais pas aux choses terrestres. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens peuvent influencés par les choses terrestres. Influencés, frères et sœurs, nous n'avons un, nous avons envie de deux, nous en avons deux, nous avons envie de trois. Ça, c'est la chair, ça. La chair, il est attirée par la beauté du monde. La chair, il laisse aller par la beauté du monde. Il est content, ça. Il est influencé par ça. Il a envie un petit peu comme ça. Et ici, il dit, affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Revêtons-nous de plus en plus du Seigneur, frères et sœurs. Marche dans la pureté de cœur. Romains chapitre 13, verset 14, il parle nous comment nous bisons sanctifier nous la vie de plus en plus. Nous pas qu'à rentrer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu avec un léqueur tordu, avec un léqueur qui n'est pas propre, avec un léqueur qui est disputé pendant toute une semaine. Transporte la haine dans nos léqueurs, transporte l'amertume dans nos léqueurs. Où est la sanctification? Où est la sainteté? Où est la pureté de cœur, frères et sœurs? Nous pouvons vivre en 2022, nous pouvons répéter quelque chose qui nous causait peut-être dans 15 ans, 20 ans de cela. Comment nous pouvons marcher avec bon Dieu? Comment nous la vie a été? Comment nous pouvons faire ressentir par faire bon Dieu à travers nous? Mais malheureusement, ce n'est pas cela aujourd'hui qui peut passer. Il dit, revêtez-vous du Seigneur et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de bien habiller, non, ce n'est pas ça qui peut causer. Mais causer des affaires spirituelles. Des affaires qui sont la chair là, on entraîne nous tous les jours. On emmène nous dans quelque chose qui est dangereux. Un seul coup capable d'éloigner nous mettre nous saluer en péril. La Bible dit à nous devons travailler, nous saluer avec beaucoup de crainte et de tremblement. Revêtez-vous du Seigneur. Tout ça dans Romains 13, 14, vous pouvez le lire. Il n'a pas gagné soin de vous la chair pour satisfaire son convoitise. Hébreux 12, versets 14 et 15. Il dit, recherche la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le monde parle de paix. Le monde ne connaît pas c'est quoi la vraie paix. Si un quelqu'un peut dans Jésus dans son équerre, comment il expérimente la paix, bon Dieu? Quand nous recevons bon Dieu, quand nous acceptons Jésus, nous comprenons c'est quoi la paix du Seigneur. Il dit, recherche la paix avec tout. Et on dit, entre nous, frères et sœurs, nous ne pas vivre dans la paix. On ne peut pas loin en Dieu, on ne peut pas loin dans là.
Est-ce qu'ils nous en paient les uns envers les autres? Nous cassons à distance avec nos frères et nos sœurs, parce que quelque part, nous pas trop match avec lui. Ça existe dans la maison de Dieu. Et dans un moment, nous devons mettre fin à ces choses, frères et sœurs. Nous devons comprendre c'est quoi le corps de Jésus. C'est quoi le corps de Christ. Comment je suis content mon madame, je suis content mon frère, Mackenzie, mais je ne suis pas content les autres à côté de moi. Je suis distance avec eux. Pas les cœurs du Seigneur, ça. Dans le corps de Christ, c'est la jalousie, frères et sœurs. La Bible parle de ça. Qui n'arrive qu'à être belle. Jaloux. La jalousie. Qui fait y a ça, maman paye ça. Contentons-nous de ce que nous avons, frères et sœurs. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela est suffisant pour vivre. Verset 15, toujours dans Hébreu. Il dit, veillez, veillez à ce que personne n'a pas privé de la grâce, bon Dieu. Veillez. Et à chaque fois qu'on nous rencontre dans la maison de Dieu, laisse la parole, bon Dieu, gagner l'accès dans nos cœurs. N'a pas dit si vous les cœurs, frères et sœurs. N'a pas dit non, ça me connaît, mon désattendé. Demain, je pour changer. Demain, je pour mettre moi un public correct. Aujourd'hui, pas demain. Demain sera trop tard. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il n'y a qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs soient infectés. Nous, l'attitude qui a affecté les autres, nous, mentalité capable d'infecter les autres, dans Corinthiens, qu'il dit, c'est bien, 1 Corinthiens 5, 6, 7, pardon, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Le vieux levain doit disparaître au milieu du corps de Christ parce qu'il crée des autres. Comment bon Dieu vous fait ça, nous pas connaître? Un peu de levain fait monter toute la pâte. Ça veut dire quoi? L'amertume dans les cœurs, la haine dans les cœurs, le mépris dans les cœurs, l'insatisfaction dans les cœurs. Ou un vieux levain au milieu du peuple de Dieu. Et bon Dieu, prenez un moment, lit pour déraciner nous. Ou les ou parler. Ou pas pour capable de continuer à assiser, lève la main, louer le Seigneur, ou faire paraître, comment dire, ou voisin qui est à côté, ou faire pareil. Il y a un bon léquer, ou un mauvais léquer. Ou un vieux levain. Et bon Dieu vous a fait disparaître sa vieux levain là. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Est-ce que bon Dieu ou les tiaou met tout dehors là? C'est tout en dehors. C'est ça qui nous bédit grand matin là? Prends le frère Gérard, nous êtes toi dehors Gérard? Non, mais c'est qui est intérieur là. C'est qui peut passer là-dedans, bon Dieu, des tiers sans être ça là-bas. Moi, j'ai la haine pour mon frère là, moi pas capable de lui. C'est-à-dire que mon rayon fini d'aller là. Mal pardonne lui. Malgré nous demande pardon. Nous pardonnons les uns les autres, nous commençons avec Jésus. Parce que nous, les enfants, bon Dieu, non? C'est même qui nous dit là. Il dit, faire disparaître sa vieux levain là, afin qu'il nous capable une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. Ou faire un bon gâteau à Zodi là, ou mange-li. Comment on dit ça? Nous apprécions. Mange-li, dis mais où était? Il n'est pas pareil. Mange-li demain, il n'est pas pareil. C'est ça qu'ils vont dire. Si aujourd'hui, tu entends ma parole, non, Dieu n'assiste pas ton cœur. Pourquoi demain, ce sera trop tard. Ce sera trop tard demain. L'histoire du peuple d'Israël, c'est extraordinaire, ça. Écoute Josué qui dit, Josué, chapitre 4, verset 23-24. Comme quoi, il y a tellement de choses que Dieu ne fait pour nous, qu'il soudainement l'oubliait. L'oubliait que bon Dieu ne fait pour nous. Bon Dieu tient nous dans l'obscurité, dans le ténèbre.
Il délivre nous de beaucoup d'œuvres ténébreuses. Et nous avons oublié qui vous fait pour nous. Et nous avons oublié, c'est le qu'on oublie. Qu'est-ce Josué qui dit? Il dit, quand l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il a mis à sec devant nous, jusqu'à ce qu'il nous a traversé. Pourquoi nous avons oublié ce qu'il bon Dieu fait? Il a englouti le peuple égyptien. Quand tu peux venir pour attaquer le peuple Israël, il fait nous vers la mer Rouge, il fait le peuple traverser, et puis il engloutit tout. Mais bon Dieu n'a pas faire nous traverser aujourd'hui. Peine les temps pour nous traverser ensemble. Mais qui fait nous pas capable de traverser? Vous connaissez qui fait? Ça l'a chair là qu'on peut nous. Il retient nous quelque part. Bon, Rediaou, ça verset là, le voleur vient que pour dérober, égorger et tuer. Et si nous n'avons pas fait attention, c'est ce qu'il vous fait avec nous. Il dit à le verset 24, afin que tout le peuple de la terre, il ne parle pas juste la chrétienté, il veut dire tout le peuple de la terre. Nous besoin de trouver la puissance de Dieu, c'est quoi? Tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante. Et afin que vous ayez toujours quoi? La crainte de l'Éternel. Quand Dieu fait quelque chose pour nous, écoute la crainte de l'Éternel. Vous connaissez aujourd'hui, l'Église, ça la crainte là, comment dire, il n'est plus à 100%. Des fois, nous permettent de nous dire ce qu'ils ont envie, nous permettent de nous critiquer, nous permettent de nous juger. Vous connaissez, nous n'avons pas le droit de juger, nous, hein? Mais Dieu, il y a des gens qui établi qu'il a comme un juge dans l'Église. Pour un oui, pour un non, nous disons un frère, nous critiquons un frère, nous parlons mal d'un frère. Nous en colère avec un frère. Comment nous sommes en colère avec un frère? Comment nous sommes en colère avec un frère? Nous sommes enfants bon Dieu. Nous avons Jésus en nous. Combien de fois Jésus est en colère dans la Bible? Combien de fois? Une seule fois. Mais c'est une bonne colère, ça. Quand on réprimande un quelqu'un, sévèrement, on ne veut pas dire qu'il est en colère avec lui. Hein? C'est différent, ça. Comment je suis en colère avec mon frère Jean-Claude aujourd'hui? Comment je suis en colère? Qu'est-ce sa colère là aujourd'hui? Est-ce qu'il est du Seigneur, ça, ou de la chair, ça? La chair, ça. Mais béni soit le Seigneur, frères et sœurs, qui nous donne Dieu de grâce, il n'est pas condamne nous. Quand nous passons à côté. Il c'est des temps pour nous, frères et sœurs, débarrasse-nous de tout quelque chose qui nous connaît, qui nous attache nous. Dieu nous confine nous pendant 3 ans pour qu'il nous attache nous à lui. Mais beaucoup ils utilisent un moyen pour faire ce qu'ils ont la chair envie de faire. Si nous n'avons pas débarrassé nous des choses qui bloquent nous aujourd'hui, nous formons partie d'un les corps et nous devons connaître qui fondement nous était. À cause de sa fondation-là, nous devons faire attention. La Bible dit à nous finir fondés sur le fondement apostolique et prophétique. Nous parlons n'importe qui fondation, frères et sœurs. Nous ne sommes pas capables demain de laisser le monde blâmer sa fondation-là, à cause de nous la vie. Nous devons reconnaître qui nous était aujourd'hui. Qui fondement nous était aujourd'hui. Nous parlons n'importe qui fondation, un fondement apostolique et prophétique. Vous connaissez quoi ça? Pour nous retransmettre cela aux autres. Il faut dire nous pouvons vivre ça. Il faut dire qu'il y a une réalité dans nous la vie. Corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas n'importe qui ça. Pas comme le monde, ça vrai. Le corps de Christ nous apprend à respecter nous les uns les autres. Nous apprend à prêcher nous les uns les autres. Nous apprend à compter nous les uns les autres. Tu peux écouter un message du frère Roland, il dit comme ça, vous vous maudez les uns les autres. Maudez les uns les autres. Il dit, c'est terrible dans l'église de la Lichère maintenant, il maudit du monde. Non, mais entre nous, frères et sœurs, des fois nous redevons nous.
Oui, les frères, des fois, nous noyons à nos frères, nos sœurs. Ailleurs le monde, frères et sœurs. Ailleurs, ça l'esprit, pas le monde, pardon, l'esprit qui règne dans le monde. N'a pas ailleurs aux frères. N'a pas de monde aux frères, aux sœurs. Hein? Vous ne pouvez pas loin avec mon Dieu, frères et sœurs. Débarrasse-nous de sa œuvre charnelle qui éloigne-nous du plan de Dieu, éloigne-nous de la volonté du Seigneur. Comment nous pouvons servir Dieu? Comment nous pouvons aller dans la rue pour témoigner que Jésus est vivant, alors que nous, dans nous lesquels, il y a toutes sortes de choses mal qui nous peuvent transporter? Comment nous pouvons témoigner Jésus? Comment nous pouvons parler du Seigneur? Jésus, il est à la porte, il est prêt pour retourner. Si nous pas bien aujourd'hui, quand nous pouvons bien, frères et sœurs? Dans l'église, nous ne pouvons pas pardonner. Nous gardons la haine, nous gardons l'amertume. Mon père a un problème, il dit ça, frère, mais quand sorti. Mais quand sorti. Jésus dit avec sa madame adultère là, il dit, allez, maintenant, ça m'a dit, monde qui n'a qui histoire là, pas personne là. Mais moi ici, moi pas connais toi, allez, mais il n'a pas péché encore. Jésus pas dit, allez, mais tu connais. Nous disons, mon finit pas de dire, frère Michel, mon père a un problème, mais vous connaissez. Mais que vous connaissez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas pardonner 100%, il y a un petit bout de coupe et garder une réserve par là. Proverbe chapitre 8, verset 13. Il dit à la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel. Est-ce qu'il y a la crainte de bon Dieu dans le cœur aujourd'hui, frères et sœurs? Quand nous pouvons travailler, est-ce qu'il y a la crainte de bon Dieu en nous? Quand nous allons au chemin, est-ce qu'il y a la crainte du Seigneur avec nous? Quand nous traversons dans l'église du Seigneur, nous venons assises là, est-ce qu'il y a la crainte de bon Dieu dans nos cœurs là? Il y a la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Ça m'a fait là, c'est charnel, ça. Ça n'est pas capable de venir dans nous la vie, ça. 14, 27, il dit comme ça, Proverbe, il y a la crainte de l'Éternel, il y a la source de vie pour détourner nous du piège de la mort. Si chrétien pas comprend c'est quoi mort dans la crainte et de bon Dieu aujourd'hui, il permet son propre la vie à la destruction. Il est dangereux, très 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 dangereux. Il y a un point qui m'a parlé avec vous aussi ce matin avant que nous terminions. C'est quoi la liberté chrétienne aujourd'hui? C'est quoi la liberté chrétienne? Dieu nous fait nous grâce, il nous libère nous de la loi, du péché et beaucoup de choses. Galates chapitre 5, verset 13, il dit comme cela, frères, à nous inclure les sœurs aussi dedans. Frères et sœurs. Il dit à nous, nous appelons à la liberté. Nous libres, vrai ou pas? Nous libres, mais seulement. Pas faire sa liberté-là un prétexte pour vivre selon la chair. Mon liberté dans l'église apostolique aujourd'hui, pas capable de permettre moi de dire ce qui m'envie, faire ce qui m'envie et à le côté mon vie. Non, non. Mon liberté emmène moi pour faire exactement ce qui bon Dieu demande, dans la soumission, dans l'obéissance, travail dans une bonne relation et les yeux travaillent pour la vie. Ça, c'est une vraie liberté. À un moment donné, l'apôtre Paul, il bizarre répond à Pierre. Parce que l'Église, tu peux aller dans une bonne direction, et à un moment, la liberté commence à disparaître, les autres affaires commencent à rentrer. Ça, c'est au temps de la Bible, ça. Mais aujourd'hui, l'Église peut vivre ça quand même. Il y a même des affaires qui ne finissent filtrées. Nous prenons liberté, nous dans la grâce, ça veut dire la liberté aujourd'hui, nous bizarre, et on ne va pas dire, il y a une façon nous interpréter, nous bizarre, Maslow disait avant de causer. Vous connaissez ça? Alors moi, je dis aujourd'hui, nous allons mettre les gants avant de causer. Tu vois? Mais si on comprend, c'est quoi l'Église de Jésus-Christ? Et c'est quoi comment on va dire cela? C'est quoi la vérité? On ne va pas vous mettre les gants, non? On ne va pas vous faire attention pour poser pied au disait avant de nous causer. Parce que la liberté, ce n'est pas pour faire ce qui nous envie de faire. Tout ça du monde là, ici, aujourd'hui, là, où qui peut écouter mon lit.
nous sommes une famille. Nous pas comme le monde. Et nous pas qu'à faire ce qu'il doit envie. Et nous pas capables de décider ce qu'il doit envie de décider. Nous travaillons dans une soumission. Amen ou pas? Nous travaillons dans une soumission. Les œuvres de la chair doivent disparaître au sein du corps de Christ. Mais la vie de l'esprit a besoin de prendre place. Si vous lisez Isaïe 53, regardez un peu tout ce qui bon Dieu fait pour nous, à travers ce garçon. Tout ce qu'il fait. Des fois, c'est ces dimensions de liberté dans lesquelles nous rentrons aujourd'hui, si nous ne pas faire attention, mes frères et sœurs, nous retournent dans l'ancienne vie sans nous rendre compte. Après avoir été délivrés de toute forme de loi, la Bible dit comme ça, quand nous retournons dans ce chemin en arrière, là, nous, comment dire, un lycéen qui retourne à se vomir. C'est un mot faux, hein? Un mot faux. Trop de chrétiens font marche arrière, frères et sœurs. Nous allons de l'avant, paraît qu'il est. Et ouvert ou l'équerre quand bon Dieu cause à vous. Ouvert ou l'équerre n'a pas résisté parole bon Dieu. À chaque réunion, chaque enseignement qui vous tendait à aujourd'hui, Dieu il met dans l'église, le frère disait ça tout à l'heure, il a tout ce qu'il a besoin. Le Fils, le Père, le Saint-Esprit, et nous avons un don, nous avons un ministère qui l'a, qui travaille dans une relation pure, saine, étroite avec l'onction apostolique pour changer la vie. Promets-nous de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Élimine, frères et sœurs, tout ce qui est charnel. Toutes ces attitudes qui manifestaient tous les jours dans vos familles. L'incompréhension, la colère, l'animosité, etc., etc. Il y a tellement de choses qui, bon Dieu, n'a pas prend plaisir. Je conclure pour dire ce matin, dans Josué chapitre 24, verset 15. Quel est le choix aujourd'hui? Qui vous choisir aujourd'hui? Josué dit comme ça, et si vous ne trouvez pas bon de servir à l'Éternel, si vous trouvez qu'aujourd'hui, ou la chair, ou pas pour capable de soumettre, vous avez un choix à faire. Soit vous laissez la chair là continuer de dominer, soit vous dominez. Parce qu'il ne dit pas pour marcher ensemble, ça. Okay? Il dit ainsi, et si vous ne trouvez pas bon de servir à l'Éternel, choisir aujourd'hui qui vous envie de servir. Qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays duquel vous habitez, mais moi et ma maison, qui nous vous faire? Dire ça avec vos voisins. Dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous prenons 24 000 chemins, frères et sœurs. Un seul choix, c'est servir Jésus. Un seul choix, c'est donne-nous la vie en sacrifice pour le Seigneur. Hein, et offrir à Dieu un culte qui lui est agréable, saint, un parfait de bonne odeur. Ça lui bizarre faire ressentir tous les jours dans la case, dans le travail, partout où nous étions. Quand nous prenons le volant le matin pour nous conduire, il y a beaucoup d'obstacles devant nous. Nous bisons toujours et dire merci, monsieur. Pas de problème. Ou mal freiné, pas de problème. Ou arrête subitement devant moi, pas de problème. C'est là que la chair, là, il travaille. C'est là que la chair, là, il travaille. Ou confronter le monde. Ou confronter avec le monde. Je terminer par un petit témoignage simple. Une petite affaire qui arrive nous, que c'est une catastrophe, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous préserve, préserve ma famille. Quand nous, un chauffe-eau à gaz, il a explosé, il prend du feu la semaine dernière. Et les 3 personnes, si ça 3 personnes dans la salle, que Dieu vous bénisse. Parce que comme on en prend le même jour que ces 3 personnes-là, une fête donne notre l'équerre au Seigneur. C'est une fête accepter Jésus. Et me dire quelque part, Dieu nous protège aussi. Dieu nous veille aux autres.
et puis n'a aucun de remboursement, mais qu'ils ont servi Jésus. Parce qu'une lame, il vaut plus qu'un chauffe au gaz. Vous voyez? Nous pas en colère, nous restons dans la paix, tout ce qui nous fait, nous remercions Dieu, Dieu nous protège toute la famille. Parfois, nous sommes capables en colère. Guettez qui dit vous faire, frère, là, bon, pas connaître, moi, il besoin de remboursement, là. Ça n'a pas l'équerre à Jésus, ça. Ça n'a pas l'équerre du Seigneur, ça. Ça, c'est la chair typique, ça. OK? Qui vous voulez choisir aujourd'hui, frères et sœurs? Le monde ou le Seigneur? Faites attention, frères et sœurs. Le diable, il peut rôder autour de nous. Qui s'en a, il est capable de dévorer? Amen ou pas? Qui s'en a, il est capable de dévorer? Hein? Nous entendons la parole de mon Dieu grand matin. Qui le Seigneur libère nous? Qui le Seigneur libère moi? Qui le Seigneur libère nous tous? Que nous devenions des hommes, des femmes de l'esprit. Transporte la vie de Christ en nous et rien d'autre. Bon Dieu retourné pour une église pure, sans tache, ni ride, sans défaut. Nous pas qu'on arrive là, non? Hein? Nous pas qu'on arrive là, sans tache, ni ride, sans défaut. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos manquements, mais chaque jour nous implorons l'Éternel pour lui délivrer nous. Mais nous devons avancer avec Jésus. Choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merveilleux, non? Nous avons applaudi Jésus au moins pour ça. Il délivrait nous. Mais il rend nous, des hommes, des madame, totalement libres pour nous capables de servir. Veiller que personne n'a pas être privé dans ce dernier jour-là, toutes les bonnes choses que Dieu est là pour nous. Toutes les choses merveilleuses que Dieu est là pour nous. La colère, l'irritation, tout ça doit disparaître, mais que la grâce du Seigneur nous accompagne chaque jour. Amen, frères et sœurs. Hein? Merci à tous ceux qui nous suivent nous en ligne ce matin. Parlez, parce que nous n'avons pas encore fini là. Nous pouvons prier Jésus à un moment. Hein? Nous restons connectés. À nous mettre nous debout ce matin ensemble. Merci Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons nous les remercier, toi, les tous nous les cœurs. Parce que Jésus nous peut vivre dans les derniers jours, dans les derniers temps. Et ce matin, Seigneur, nous finissons entendre ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et souvent, des fois, ta parole, il fait à nous du mal, il offense nous. Mais nous voulons vraiment tenir nous devant toi dans l'humilité, dans le brisement. Parce que, Seigneur, nous servons un Dieu qui est grand. Nous connaissons Jésus, toi là, toi avec nous. Et ta parole dit comme l'épée à double tranchant. Et nous tous qui sommes là ce matin et ceux qui finissent connectés, nous prions qu'il te la grâce, lui aide-nous, à débarrasser-nous de toute œuvre charnelle, mais de nous revêtir des choses de l'esprit. Là où Jésus, tu es assis à la droite de Dieu, là que tu as régné auprès du Père, et là que tu Père intercède pour nous. Quand les jours sont mauvais, mais tu appelles nous pour racheter le temps. Et ce matin, nous les vraiment remercie toi, Seigneur, pour sa la grâce et sa privilège qui t'en accorde nous. Nous sommes loin de toi, Seigneur, éloignés de ta présence, mais tu nous ramènes nous vers toi. Il y a pas mal de choses encore qui t'ont envie de faire dans nous la vie. Mais nous demandons, toi, Jésus, te aide-nous, te libère-nous. Par de Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, tous ceux qui n'entendent ta parole, et même ceux qui peut-être pour la première fois te suivent ce message en ligne, qui te garde tous les cœurs, Seigneur. Tous les cœurs, là que tu étais. Si vous êtes malade, tu guéris. Si vous avez besoin de toi, Seigneur, que vous êtes les cœurs ouverts, et que vous êtes qu'à recevoir toi dans les cœurs, comme vous êtes sauveur, comme vous êtes Seigneur personnel. Seigneur, nous remercions toi ce matin, dans le nom de Jésus, qui te la grâce et te Saint-Esprit, qui contient parle dans nos cœurs. Merci ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.